Salut, bienvenue dans cette vidéo où il faut qu'on parle. On va parler de quelque chose qui est important pour moi, c'est que au début de ma chaîne, je vous ai dit que je montrerai aussi mes conneries. Et là, j'en ai fait une plutôt pas mal. Alors juste pour revenir sur la forme, je crois que je suis plus net que la vidéo d'avant, ce qui est cool, mais c'est pas encore top parce que je filme toujours avec ma caméra webcam, parce que j'ai pas repris les autres caméras du studio, de l'autre studio pour l'autre chaîne. Enfin bref, on s'en fout, vous n'en avez rien à faire, je le sais. Mais j'aime bien que l'image soit belle, et là, je suis pas fan. Mais bon, bref, on va faire avec ça. Donc, vous avez peut-être vu passer, je vous montre ça ici, voilà, cette vidéo-là, où je me fous un peu dans le dawa. Traduction, je fais n'importe quoi, et puis je sauve mes fesses à très peu de choses. Merci Seigneur, parce que là, du coup, sans son intervention, je pense que j'aurais été mal foutu. Je vous propose juste qu'on la regarde ensemble. Je me remets en plus petit parce que, comme d'hab, c'est pas ma gueule qui vous intéresse. Voilà, mais mes réactions à chaud peuvent être intéressantes quand même. Peut-être là. Qu'est-ce que vous avez à foutre de ça? Donc, on va reprendre la vidéo depuis le début. C'est celle que j'ai postée. Elle est postée le soir même, pas sur YouTube mais sur Insta. Enfin bref, on s'en fout. Elle a été postée rapidement, sans débrief. Et c'est justement ce qu'on va voir juste après la vidéo ici, c'est tout le débrief de qu'est-ce qui s'est passé. On va regarder ça ensemble. Voilà, je touche. J'essaye de défaire. Je lâche la tension sur la droite et je pars en 3-6. Je corrige. J'arrive pas à corriger comme il faut. Je me prends le sapin et voilà, à un côté des barbelés. Ouh. Chaud quand même. Très très chaud. Alors voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on reprenne la vidéo 360 degrés complète. Je l'ai toute codée, on peut le voir ici, c'est l'entier de la vidéo et puis on a 2-3 points. Je vais vous y emmener pas à pas pour qu'on comprenne bien. Donc premièrement, désolé pour cette vue, elle n'est pas tétée, mais j'ai la perche qui est fixée sur le mousqueton juste ici et elle fait 50 cm, donc elle descend gentiment jusqu'au dessous de mes genoux. Mais ça va nous permettre déjà de voir une chose. La première, c'est que dans cet endroit-là, eh bien, on a un prévol qui est bien fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tour de frein, tout va bien. C'est pas à ce moment-là. Donc là, je m'équipe. Il me reste plus qu'à me tourner et puis hop, à être face voile. C'est là où je fais ma première connerie. On voit ici que je prends la commande par l'extérieur. Alors, si on veut bien, si je suis comme ça pour prendre et puis que ça c'est le frein, quand je vais passer comme ça, que je me tourne, et bien pour prendre ce frein-là, je dois le prendre depuis l'intérieur, comme si c'était ici en fait. Si je le prends depuis l'extérieur ici, on voit que je viens le prendre croisé. Tac. Et en fait, comme elle est dans ce sens-là, que moi avec ma main droite, je suis là, je la prends faux. Je la prends ici à l'extérieur, donc elle n'est pas tournée dans le bon sens. Et ça me fait mon premier tour de frein. Là, on voit bien, ici, j'ai un tour de frein qui se fait là. Tac, 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 et il tourne autour. Ce qu'il faut bien comprendre aussi pour ce vol, c'est la météo qu'il fait. Pour bien comprendre un peu le vent qu'il y avait, on est ici sous le vent. De là, le vent arrive par ici. En fait, c'est un vent de nord, donc il arrive dans ce sens-là. Et quelquefois, il s'engouffre par ici, il est plus fort, donc on a un vent de face. Et quelquefois, il passe par au-dessus et on a un vent de cul et de travers. Et ça donne en gros ce genre de situation-là. Pour ça, c'est vachement bien les caméras 360, hein, comme ça, on peut tout voir. Il gonfle, et puis finalement, le vent vient pas de l'endroit où il pense, et poum, il repose.
Donc on va attendre pas mal de temps justement pour qu'on ait le bon vent, parce que c'est tout par cycle, il vient par la gauche, par la droite, de face et même de cul. Et on va le voir là justement où, si on regarde la voile de mon pote ici, boum, elle se referme par le haut. Et ça va arriver, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on avance un petit peu en accéléré, allez, si tu veux bien venir avec moi. Voilà, là, on voit qu'elle se ferme par la droite, hein, tac, alors qu'avant, le vent l'avait poussé de l'autre côté. Donc, il tourne vraiment dans tous les sens. C'est pas une bonne aérologie, mais c'est faisable. Il y a d'autres qui ont décollé juste avant nous, et puis en profitant du vent de face qu'il y a, ça devrait le faire. Pour vous donner aussi un autre contexte avant que vous criez au loup, les pilotes qui sont là sont des pilotes qui savent voler. Alors, en l'occurrence, mon pote qui est ici, il vole depuis 30 ans. Donc il sait aussi ce qu'il fait. C'est une situation qui ne m'inquiète pas plus que tant. J'ai déjà décollé dans des situations similaires. Ça ne pose pas de problème. Le problème, ça sera mes tours de frein. Mais ça va jouer son importance quand même, parce que je ne serai pas concentré de la même chose en fait. Donc si on avance ici, tac tac tac, on arrive au deuxième point que je voulais vous montrer. Et là en fait, comme ma voile, elle est toute en chiffon ici parce qu'elle s'est fait retourner la même chose, je vais reposer mes freins par l'intérieur. On voit ici que je pose par l'intérieur. C'est une réelle différence pour moi, ce côté intérieur et extérieur, parce que si on le prend toujours dans un sens en dessus, en dessous, à gauche, à droite, eh bien on s'en mêle. Donc là, je les clip comme ça, et là, hop, je les reprends de l'autre côté. Donc, je suis venu les poser là, et puis je lui fais faire un tour en fait. C'est comme si la commande est passée par-dessus, je l'ai clippé là, et je la reprends en dessous, ce qui fait que je lui fais faire le tour, le deuxième. Oui, vous avez bien entendu, le deuxième tour, parce que du coup, j'ai 2 tours. Je vais avancer un petit peu, là on est à 13 minutes, ça fait donc 13 minutes déjà qu'on attend, et que mes potes essayent de voler, lui il a essayé de décoller aussi, ça marche pas, c'est pas d'été, mais on en a d'autres qui sont juste là au-dessus, et ça grimpe, ça a l'air d'être une journée de fou, mais pour le déco, c'est pas tout à fait ça. Donc on avance un coup, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, mon pote se lance, tac, et on voit qu'il décolle assez facilement. Je vais suivre là-bas derrière mes jambes et on voit que ça marche. Hein. C'est pas du tout un problème de décoller ce jour-là. C'est vraiment pas ça le problème. Le problème, ça sera ça. Vous voyez, ici, j'ai mon frein qui passe là et qui fait flong, un tour ici. Hop. Je crois que j'ai qu'un tour pour le moment. Mais, encore une fois, je dois remettre ma voile en place. Donc, c'est de la déconcentration. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Et puis, je vais devoir attendre. Donc, je vous ai dit que j'étais à 13 minutes avant. Et au moment où je vais pouvoir enfin gentiment décoller, là, c'est là que ça va être la partie la plus intéressante. On en est à 18 minutes. 18 minutes 55 qu'on attend, que les uns partent après les autres tranquillement, mais avec justement un peu de soucis. Bon, on s'attaque au vol. Maintenant, on a eu toute la préparation de pourquoi est-ce que je suis dans cette situation-là. Si je résume, parce qu'il y en a qui auront sauté puisque j'ai mis les chapitres, mon prévol de base, il est juste. C'est au moment où je veux remettre ma voile en place que je repose mon frein d'un sens, puis je le reprends de l'autre, et puis je lui fais faire une danse en fait autour des élévateurs. Je vais apprendre de là. Une grande leçon, c'est que je faisais complètement faux. Ou du moins, non, je me reprends, je faisais pas complètement faux. Je faisais suffisamment faux pour que ça soit le chenille. J'ai déjà eu une fois ou deux un tour de frein sans forcément comprendre pourquoi, et j'aurais dû m'attarder beaucoup plus longtemps sur ce sujet-là avant, ou déjà un peu plus tôt en fait. C'est parti. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que j'ai mon tour de frein. J'ai vraiment dû aller pas par pas pour voir, parce que je m'étais demandé si ma poulie en fait ne s'était pas coincée dans une petite boucle qu'on va voir par la suite. Là on voit très clairement que ça va pas, et moi je le vois pas. Vous savez pourquoi? Parce que en même temps que je décolle, j'ai ça. J'ai la partie droite qui se prend des fermetures du vent qui, alors que j'ai décollé avec un bon vent de face, a très vite tourné et il est venu par-dessus. Donc comme je suis concentré sur ma partie droite de l'aile qui ferme, eh bien je ne regarde pas ma commande de frein à gauche. Dans un certain sens, je me comprends.
j'ai ça qui se passe. Alors oui, ça c'est l'angle de la caméra qui fait bizarre, je suis pas en mode retourné complètement, je suis bien droit. Hein. Mais j'ai ici une fraction de seconde pour décider si je vais décoller ou pas. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai un point de non-retour qui est assez proche, il est juste là. Parce que ici on ne le voit pas, mais là après ça descend bien sec. Et juste ici il y a des buissons que tu n'as pas envie de tomber dedans. Alors on ne les voit pas à la caméra parce que c'est un ultra grand angle. Si je zoome un petit peu, ça se voit pas spécialement non plus, mais tu n'as pas envie de t'arrêter ici. En tout cas moi j'avais vraiment pas envie. Donc je m'étais fixé mon point de non-retour comme étant juste ici, à la cassure. Là je m'arrête, là je décolle. Et donc je check une dernière fois et je vois que ma voile reprend. Tac, donc pour moi c'est go. Mais il y a autre chose que vous avez peut-être remarqué et que certains m'ont fait remarquer. Qu'est-ce que j'ai dans les mains là? Mais qu'est-ce que ton accélérateur fout dans tes mains? Eh bien je vais vous montrer. Déjà ici, ce qu'on peut voir, c'est que je décolle, mais je ne tiens pas mes élévateurs. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis retourné, j'ai pas chopé, j'ai pas continué de tenir mes élévateurs pour me tourner et puis avancer, j'ai déjà tout lâché. Donc ça, c'est une faute de plus. Je ne sais pas si je vais réussir à toutes les énumérer à la fin, tellement que j'en ai fait dans ce décollage. C'est hallucinant. C'est vrai que je remercie encore plus mon Dieu qui m'a sauvé de ma connerie. C'est moi qui fais la connerie et lui il me sauve. Ça c'est quand même vachement fort. Et je ne regretterai jamais mon choix de le suivre. Donc si on reprend ici, j'ai déjà lâché les élévateurs. Quand est-ce que j'ai lâché déjà? Bien avant. Même là. Je gonfle en fait sans les... je gonfle sans les élévateurs. Je les tiens là, d'une main. Là, c'est comme si je les tenais. Et là, je les tiens déjà plus. Ah oui, parce qu'elle gonfle tellement vite qu'il faut que je la freine. Alors, voilà. C'est un semblant d'explication. Mais je devrais plus la tenir, du coup, parce que je pourrais jouer là-dessus. Et voilà. Je pense que je fais faux complètement ce déco. Hein. On va avancer un peu, sinon on n'est pas rendu... Je sais pas depuis combien de temps est-ce qu'on est là déjà. Moi, ça fait déjà un bon petit moment que je vous parle. Ça fait déjà pour moi 17 minutes. Je sais pas où est-ce qu'on est dans la vidéo. Probablement que j'ai déjà coupé un bon bout parce que sinon, merci d'être là. Hein. Bref, dernier check. Je décolle. J'ai presque un sourire. Hein. Je suis presque content. Là, je me dis, ah, tip top. Donc, je décolle. Et là, en fait, ah oui, je voulais parler de l'accélérateur. Pourquoi est-ce que je l'ai dans la main? Je suis concentré avec mon regard sur ma partie droite de la voile. Par réflexe, j'ai ma poignée qui est sur le poignet, qui me permet de tenir les élévateurs, etc. Et puis ensuite, je fais juste un tour. Attends, je fais ici dans la caméra. Je fais un tour comme ça et je chope le fil. Tac, la même chose de l'autre côté et je tiens bien mes commandes où je pose juste mes doigts sur les fils. Et là, regardez ce qui se passe. Alors je vais le faire plus lentement parce que tout se passe très vite dans cette vidéo. Je loupe mon fil, là, mais j'en chope un autre, et dans mon gant, la sensation c'est la même chose. Pour moi je tiens un fil, il y a une résistance, donc j'ai mon frein. Et donc c'est normal pour moi que ma partie gauche freine, puisque dans ma main, ma sensation c'est je freine. On voit bien que là, je veux ralentir ma voile et je veux aussi faire en sorte qu'elle continue de gonfler et pas qu'elle se prenne une fermeture. Donc finalement, il faut que je freine un peu pour qu'elle reprenne, etc. Patati patata. Mais pour moi, ma main gauche, elle est tip-top. La voile fait l'action que je commande à la main gauche. Mais elle ne le fait pas parce que je tiens mon frein. En partie oui, parce que j'ai quand même le poignet qui tire, mais elle le fera aussi parce qu'elle va se coincer là. Donc, je fais faux ici encore. Tac. Mais je suis tellement concentré sur mon déco, mon décrochage à droite et tout ça, que mon erreur sur l'accélérateur, je le passe complètement outre. Puis, je décolle. Tac, 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 tac. Et là, on m'entend à la vidéo dire ça part juste. Parce que mon point de non-retour était passé, j'ai pu juste faire le truc.
Juste avant mon déco, il y en a un qui décolle et il se fait pousser sur la gauche. Donc il corrige comme ça et puis il part. C'est exactement ce qui se passe là. On voit que je suis déjà en train de corriger à droite, que je me fais pousser sur la gauche et donc je dois corriger absolument à droite. C'est primordial pour éviter les arbres. Là on voit qu'avec ma main droite, je suis déjà vachement en bas. Hein. Mais ma voile, elle avance tout droit puisque ici, elle est déjà freinée. Ce qui est très à la caméra, on le voit ici, c'est que j'ai pas toute l'image. Hein. J'ai la réponse de mes deux côtés de l'objectif, puisque je vous rappelle, une caméra 360 degrés, c'est deux objectifs qui filment chacun de son côté, et puis la partie sur la tranche, eh bien, elle est appendue. Et donc, elle est appendue ici. On le voit là. C'est donc que mon bras est... Enfin, la longueur de la tige est quand même plus longue que ce qu'on voit là. Pas de beaucoup, mais un petit peu. C'est pour ça qu'on voit plus la perche et tout ça, parce que ben, ça vire cette partie-là. C'est loin. Et le système Insta est tellement bien foutu qu'on le voit quasiment pas. Si on regarde là, leur système est vraiment bien foutu. On le voit ici. On le voit pas le reste ici sur moi. On devine peut-être un petit peu que mon genou est un peu bizarre là. Je suis même pas sûr qu'on fasse vraiment gaffe. Bref, leur système est bien foutu. Mais moi, ça va me fausser aussi un peu dans mon explication. Là, je reprends donc. Ma voile freine à droite. Moi, je suis pas si bas que ça. Je suis pas en train de freiner à fond. Voire même, je suis un peu en haut. Là, je suis vraiment à droite, ce qui est suffisant de mon expérience pour tourner à droite. Pas dans ce cas-là. Pas dans ce cas-là. Et là, ben, j'ai l'arbre ici qui m'attend au contour. Bref, on continue. Là, je touche parce que j'ai beau avoir du poids dans la sellette, ben, poids sellette plus frein, ça contre à peine mon frein de droite. Et ici, ça se voit pas, mais je suis déjà mou. Donc, ceux qui m'ont dit oui, mais on voit que tu n'as pas bras haut. Alors ouais, mais bon, quand tu as du mou, si tu as du mou, tu as du mou, tu as beau être plus bras haut, tu comprends qu'il y a un truc, tu vas pas être comme ça juste pour rire. Donc, je suis bras haut du mou que j'ai. Je suis aussi un peu plus concentré sur le fait que j'espère que je me croche pas là, parce que là, pas envie de tomber non plus. Hein. Si je me prends là, que je m'enroule comme ça, j'ai la route en bas, boum. Je suis bien content que ça ne soit pas passé comme ça. Là, je suis content parce que je passe, non pas parce que je touche, d'accord? Et là, ben, évidemment, je me rends bien compte que j'ai un gros problème ici. Hein. On me voit bien, là, la suspente est molle, voilà. Je check un petit coup d'œil devant moi pour voir où est-ce que j'en suis. Par rapport à là, est-ce que j'ai du monde là? Je vois qu'il y en a un ici, un autre là, j'ai mes potes qui sont ici. Ça vole bien. Et j'aimerais passer ici et atterrir là en bas. Bref, j'aimerais m'éloigner pour défaire. Je ne sais pas encore à ce moment-là que c'est complètement bloqué. Donc ce que je fais, naturellement, eh bien je mets les deux commandes dans une main, collées contre la gauche, puisqu'elle est de façon molle, pour que pendant ce temps-là, je contrecarre. Et c'est pour ça que j'ai aussi le regard en haut, parce que j'ai pas envie qu'elle décroche. Parce que je me dis, au bout d'un moment, si je freine trop, elle va décrocher, ça sera pas mieux. Donc, je me dis, ok, je m'éloigne, donc je m'assieds pour pouvoir mieux gérer. Tac, je m'assieds. Je check déjà un petit bout. Et là, en fait, le problème, c'est que je ne regarde plus du tout le cap. Je suis là trop occupé avec mon frein, mes commandes, etc. Et je ne me rends absolument pas compte que je me dirige droit vers ces sapins-là. En temps normal, je pense même que la voile aurait pu passer par-dessus. Mais là, je suis complètement freiné, donc je me dirige droit dessus. On le voit ici, tac. Et au moment où je lâche la tension pour piloter aux arrières, eh bien, je me fais surprendre par la vitesse de rotation. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que je suis vachement pas bien positionné et qu'en plus, je vais m'envoyer un 360 là-dedans.
Et là je me dis, j'ai un truc dans les freins, ça veut dire oh là là, j'arriverai pas à le défaire normalement. Et là, ce que je fais ici, ce mouvement-là qui me fait partir en cacahuète, hein, ici on voit que j'ai toujours envie de montrer avec le doigt, mais vous ne voyez pas mon doigt. Vous ne voyez pas où est-ce que je montre. Je sais que je dois contrer à droite, mais je ne sais pas à quel point. Je pense que j'ai pas une 100% conscience de ce qui se passe. Parce que là, ce que je fais ici, je tente de piloter aux arrières. Donc on m'a dit aussi, oui, tu aurais dû piloter aux arrières. Alors, j'ai bel et bien tenté. Mais en voulant piloter aux arrières, là on voit que je suis même plus en mode je veux défaire mon nœud. Je suis en mode je veux piloter aux arrières. Mon frein ne marche pas, tant pis. Donc je prends, je sais pas trop quoi, parce qu'à ce moment-là, évidemment vous avez vu la vitesse à laquelle est-ce que ça part en rotation, je vous le mets à vitesse réelle. Alors, c'est pas très visible parce que j'ai mis un point qui me fait tout tourner. Ah oui, parce que c'était cette vue-là qui devenait intéressante. Bref, ça passe très vite et surtout, je me prends les sapins, encore une fois. J'arrive juste à contrecarrer en refreinant à droite. Parce que là, il veut partir encore. Il est encore en mode je tourne à gauche et je pars en saucisson. J'ai pas envie de me prendre un 360 ici au sol. Donc, je contrecarre. J'y perds beaucoup de temps. Hein. Et je me dis que je vais passer dans ce petit passage-là. Mais je suis à fond de frein. En fait. Et si je freine plus, ben, j'ai quand même vachement peur qu'elle décroche. Et encore une fois, j'ai pas envie de décrocher là maintenant. Là, je suis à fond. Non, je suis pas à fond. J'essaye de faire ce que je peux. Je me rends compte que ça marche pas et que j'ai pas envie de décrocher. Donc, j'essaie de gérer comme je peux. Je vous rappelle que ça ne fait que... à quelle heure est-ce que j'ai décollé? Enfin, à quelle minute est-ce que j'ai décollé? J'ai décollé à 18 minutes 53. Il est 19 minutes 37. Donc, ça fait grosso modo 45 secondes, même pas, 40 secondes que j'ai décollé. Là, ma voile, c'est une jolie photo de fond d'écran, ça. Hein, elle se chope là. Heureusement, elle se croche pas d'un côté, elle rebondit. Tac. Moi, je vois la barrière et je fais juste en sorte de passer. Enfin, je fais en sorte. J'espère que je passe parce que je fais rien du tout là. C'est pas moi qui fais. C'est du bol. Enfin, du bol. Du bol avec un grand D. Vous aurez fini par comprendre. Et je tombe en arrière parce que la voile part en arrière aussi. Putain! Voilà, vous excuserez pour ce gros mot. Il est venu du fond du cœur. Là, l'airbag me sauve les fesses, le coccyx, c'est tout le team. La caméra que vous voyez qui passe de l'autre côté des fils, elle se prend ça. Je sais pas si vous le voyez là. Voilà, on le voit ici. Ces petites rayes là. Et c'est le seul dégât qu'il y aura de tout le truc. Vous vous rendez compte? Le seul dégât, hein. Ça veut dire que la voile n'a rien. Moi, j'ai rien. J'ai eu un petit bleu qui me fait même plus mal. Dimanche, j'ai été faire 3 heures de grimpe. Aucun souci. Et je suis en vie. Ce qui est finalement le plus important. Voilà, ça c'est le débrief à froid de cette incroyable histoire de mes tours de frein où je le prends mal. Je vois qu'un double tour de frein sur cette voile-là, ça pardonne beaucoup moins que sur la fly-fat que j'avais avant ou sur les voiles école qu'on peut avoir qui sont beaucoup plus permissives où j'ai fait un vol, je crois qu'il s'appelle Mauvais prévol, flirt avec les arbres et fermeture. J'avais tenté un titre un peu plus technique. Voilà, bref. Où ben, j'avais déjà un tour de frein, mais ça ne m'avait pas empêché de faire mon vol, de même aller me promener un coup et d'aller me poser après. C'était une voile école beaucoup plus soft. Bon, alors je vous laisse retourner voir ce superbe crash sur la vidéo short que j'ai sortie la semaine passée. Ne faites pas comme moi, contrôlez vraiment dans quel sens est-ce que vous posez et reprenez les commandes quand vous êtes twisté en face voile, parce que c'est important, ça fait des dégâts. Ne faites absolument pas comme moi et j'essaierai de... Non, j'essaierai. Et je ferai pas comme moi non plus.
En attendant, vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête. Vous pouvez avoir ici une vidéo qui vous intéresse, ici une autre vidéo qui vous intéresse. Moi je vous dis à bientôt et atterrissez bien.